Pour certains d'entre vous, tu étais même arrivé à un point où cette solitude commençait à devenir pesante quand même, hein, commençait à ressembler à un isolement, hein, tu commençais à avoir des pensées un peu amères, un peu aigries par rapport à l'amour, par rapport aux relations sentimentales, et c'est comme si l'univers t'avait dit « Ah, c'est bon, il ou elle se détache, il ou elle lâche prise par rapport à tout ça, on y va, on va lui envoyer un nouvel élément dans sa vie, et puis on va voir comment cette personne réagit. » Bienvenue pour ce nouvel horoscope amoureux pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. On continue avec vous, les natifs du Taureau. Alors, amis Taureau, il y a du changement dans l'air sur cette fin d'année, mais tu risques en fait de rencontrer une période de peur, une période de crainte. Tu risques d'avoir peur de ne pas pouvoir t'adapter face à tous les changements qui s'annoncent pour toi, hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas pour la majorité d'entre vous qui ressortent dans ce tirage, en fait, tu es face à une tempête, hein. Tu es face à une tempête, ton rythme de vie va être complètement bouleversé, hein, visiblement. Donc pour certains d'entre vous, il s'agit d'une nouvelle rencontre qui va être quand même assez significative et qui va marquer quand même une étape importante sur ton chemin, quoi qu'il se passe. Pour d'autres, il s'agit d'un engagement beaucoup plus concret avec quelqu'un avec qui tu es déjà engagé de toute façon, avec qui tu es déjà installé. Malgré tout, hein, de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général, tu vas vers ta réussite. En tout cas, tu vas vouloir maîtriser cette réussite, tu vas vouloir maîtriser ce changement. Et pour certains d'entre vous, ça s'accompagne aussi d'une métamorphose au niveau professionnel. On change tout là, on change du tout au tout, tu changes de vie, tu changes de personne, tu changes de rythme, tu changes de quotidien. C'est intense quand même, hein. C'est intense, hein. Mais alors, tu es pétri par la peur là, sur cette fin d'année, mais c'est une peur qui va te rendre service, vraiment. C'est une peur qui va vraiment te servir à aménager beaucoup plus de clairvoyance par rapport à cette situation. Donc fais attention à cette période de stress parce que tout va s'accumuler, hein. Tout risque de s'accumuler. Alors tu vas parfaitement bien surmonter tout ça, hein, d'accord? Tu vas t'en sortir vraiment avec beaucoup de panache, beaucoup de méthode, hein, aussi, hein, ami Taureau. Tu vas vouloir fonctionner par méthode, hein, tu vas vouloir vraiment fonctionner par étapes. Fais comme tu le sens, vraiment. Fais-toi confiance, écoute un petit peu plus ton intuition parce qu'en fait tu reçois des signes qui t'amènent justement à apaiser tes peurs. Tu reçois visiblement beaucoup de signes qui sont censés te rassurer sur la suite des événements, hein, ok? Sauf que pour beaucoup d'entre vous, là, tu es face à quelqu'un qui, sur cette fin d'année, te donne l'impression de perdre complètement les pédales. Tu perds tes moyens face à cette personne, tu perds tes moyens face à cette possibilité qui s'offre à toi de faire grandir cette relation, de faire grandir cette histoire, de lui donner un potentiel ou en tout cas de lui donner une profondeur beaucoup plus intéressante, beaucoup plus rassurante aussi pour toi. Tu as travaillé ton détachement émotionnel ces dernières années, ce qui fait que tu t'étais presque fait ou faite à l'idée, de façon très inconsciente, très sous-jacente, que peut-être que tu n'allais jamais avoir accès à cette stabilité émotionnelle, à cette stabilité relationnelle. Là, je m'adresse à des personnes qui, effectivement, sont sur le point de rencontrer ou de s'engager plus en avant avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle rencontre va être amenée au travers d'une réunion publique, mais qui sera reliée à un événement professionnel, d'accord? Donc c'est comme si, en fait, tu allais participer à un événement par rapport à ta structure, par rapport à la structure dans laquelle tu évolues, et que quelqu'un allait se présenter à cet événement et cette personne, en fait, va matcher visiblement avec toi. Ne te mets pas autant de pression par rapport à tout ça, garde cette information dans un coin de ton esprit, et puis surtout laisse venir, laisse-toi porter, ok? C'est ça le but d'une guidance, hein, c'est de te présenter les énergies en place, en l'occurrence d'un point de vue général, pour justement t'aider à y voir un petit peu plus clair, t'aider à avoir une idée potentielle de ce qui va se passer pour toi, ok?
Et c'est surtout pour te pousser à te poser les bonnes questions. Parfois, on est poussé, hein, de toute façon, à se poser des questions qui piquent. Là, en l'occurrence, c'est pourquoi est-ce que tu as si peur de quelque chose qui, auparavant, te rassurait énormément en termes de stabilité émotionnelle, de stabilité relationnelle, de stabilité de foyer. L'émotionnel, là, visiblement, a été mis de côté pendant très, très, très longtemps. C'est-à-dire que quand je te parle de cet émotionnel mis de côté, je te parle de toutes ces peurs que tu as refoulées et auxquelles tu n'as pas pu faire face seul ou en tout cas pas pendant tout ce temps parce que ça t'a semblé beaucoup trop insurmontable et puis tu as été extrêmement occupé aussi au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, de toute façon, tu as encore tout un tas de choses à accomplir au niveau professionnel qui vont te prendre énormément de temps aussi et qui vont te mener à cette réussite. Tu es définitivement à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle d'espérance, à la fin d'un cycle d'hypothèses comme ça qu'on pose un petit peu dans le vide par rapport à sa vie sentimentale, d'accord? Là, tu dois le sentir normalement, tu montes en vitesse là, il y a des choses qui s'accélèrent dans ta vie, tu dois faire des choix beaucoup plus tôt que prévu, visiblement, et que ce soit dans ta vie relationnelle, par rapport à un déménagement, par rapport à ton évolution professionnelle, pour beaucoup d'entre vous, là, les choses sont sur le point de s'accélérer. Donc n'aie pas peur par rapport à tout ça, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir conscience de l'enjeu en question. Malgré tout, on te dit que cet aboutissement, il est pour toi quand même, Il est pour toi. Donc en fait, tu es guidé dans une tempête qui risque en fait de te crisper et de t'angoisser, ou tout du moins de faire naître en toi pas mal d'anxiété. Mais malgré tout, tu n'es pas seul. Mais alors tu n'es pas seul dans tous les sens du terme. Pour certains d'entre vous là qui sont célibataires, tu vas rencontrer quelqu'un sur cette fin d'année qui va t'aider à aborder l'année prochaine d'un œil beaucoup plus léger. Vraiment. D'un œil beaucoup plus léger. Et pour certains d'entre vous, effectivement, au niveau des célibataires, on te parle d'une relation qui pourrait commencer sur des bases très légères. On va être clair quand même sur les propos. C'est ça aussi qui risque de te poser cette question, parce que c'est quelqu'un avec qui ça a matché au niveau de la personnalité, au niveau des projets, de sa vision de vie, de sa vision de l'amour, de la vie de couple. Il y a quelque chose qui va vraiment accrocher entre vous deux, mais ça va commencer sur des bases très légères. Donc, au premier abord comme ça, tu vas tout faire en fait pour ne pas t'attacher à cette personne. Tu risques de tout faire pour ne pas la rappeler trop souvent, pour ne pas justement faire en sorte qu'elle suscite énormément d'intérêt pour toi. Sauf qu'en fait, tu auras beau lutter, c'est une personne qu'on va mettre sur ton chemin, justement, pour t'apprendre à lâcher prise, pour t'apprendre à dévorer un petit peu l'instant présent, sans te poser plus de questions que ça par rapport à ton devenir avec elle, par rapport à ton devenir professionnel pendant les moments où tu seras avec cette personne. Voilà, on t'encourage à te détacher de ton passé, de tes lendemains, et simplement de t'ouvrir à cette intensité qui va arriver, si tu veux, tu vois. Et comme ça va arriver sur des bases légères pour les célibataires, tu vas te dire finalement, par précaution, parce que je veux me protéger, je vais tout faire pour ne pas m'attacher. Je vais tout faire pour justement ne pas nouer de lien trop fort avec lui ou avec elle, parce que ça sert à rien. Si ça commence sur des bases légères, c'est déjà perdu d'avance. Tu vas partir avec cet état d'esprit très défaitiste, visiblement. Et c'est quelque chose qui risque de te desservir, parce que tu auras beau lutter, tu finiras par te rendre compte que tu vas à l'encontre de toi-même, à l'encontre de tes envies, à l'encontre de tes désirs. Il y a un message tout particulier. Pour certains d'entre vous, c'est un rapprochement au niveau des célibataires. C'est un rapprochement avec quelqu'un, c'est tout particulier, vraiment. Quelqu'un que tu connais déjà et quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé ou avec qui tu travailles encore. C'est pour ça, tu risques de prendre des pincettes. Encore plus dans ce cas tout particulier que je mets entre parenthèses, mais que je t'expose parce qu'il ressort, parce que visiblement, tu vas te dire finalement, c'est peut-être un jeu dangereux là, auquel je joue, et je ne devrais pas tomber dans ce piège parce que ça risque de me desservir, ça risque de me ralentir dans mon évolution, et je dois faire un choix entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, ok? Prends le temps de réfléchir par rapport à tout ça. Prends le temps de réfléchir, effectivement.
c'est toujours utile d'être vigilant et de faire preuve de prudence. Malgré tout, tu n'es pas dans une impasse. Tu ne vas pas, en tout cas, te trouver dans une impasse, d'un point de vue beaucoup plus général. Ok? Parce que là, en fait, tout un tas d'opportunités arrivent, tout un tas de signes, tout un tas de choses se débloquent. Et en fait, ça va se débloquer à une vitesse telle que, à un moment donné, tu vas te dire, mais finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que je suis pas en train de m'engager dans quelque chose que je vais peut-être regretter plus tard, d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé? Attention hein, à ces périodes d'angoisse, à ces périodes d'anxiété qui ont leur teneur en enseignement, hein, qui ont leur richesse, mais elles ne sont pas censées te bloquer, elles ne sont pas censées te ralentir dans tes choix, elles ne sont pas censées ternir ton discernement sur du long terme, ok? Même sur du moyen terme. Donc prends le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui va se passer pour toi, parce que le cœur va battre à nouveau et tu vas te dire « Ouh là là, je n'ai plus l'habitude de ça. Est-ce que vraiment je m'attendais à ça? Non. Est-ce que vraiment je l'avais manifesté? Je ne pense pas. » Et là, je te dis « Si, tu l'avais manifesté. » D'accord? Bon, c'est quelque chose de très beau hein, qui peut s'annoncer. C'est quelque chose qui fera naître en toi pas mal d'ascenseurs émotionnels, comme toute relation amoureuse, hein, de toute façon. Hein, on accorde les curseurs, on apprend à se connaître, on prend du temps hein, pour s'accorder, tout en douceur, avec le plus de délicatesse. Alors, le mot diplomatie revient énormément depuis le début de la guidance, donc visiblement c'est censé être très symbolique pour certains d'entre vous, la diplomatie. Mais là, c'est une diplomatie qu'on t'invite à comprendre comme synonyme de pragmatisme. Okay? Tu vas essayer d'aborder l'amour d'un point de vue pratique, d'un point de vue méthodique, très compartimenté, très centré sur toi, hein, sur ton évolution et sur ta capacité justement à relever les défis qui vont se présenter. Surtout pour ceux qui sont engagés là et qui sont entraînés dans une phase où effectivement les choses sont en train de s'accélérer avec le conjoint ou la conjointe. Dans tous les cas, de toute façon, tu arrives à la fin d'une période de solitude, une période d'isolement. Tu te mêles à nouveau au monde et tu commences à constater que les gens t'apprécient parce que tu avais perdu confiance en toi. Hein. Pour certains d'entre vous, cette confiance en toi par rapport à ta capacité à t'adapter en société, dans ton relationnel, et puis encore plus dans ton relationnel sentimental, c'était étiolé avec le temps. C'est pour ça que tu étais tombé dans une forme de surmaîtrise, une forme de suranalyse par rapport à tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Ok? On a le S qui apparaît ici, le S, le A, le P et le M. On a le U aussi. Alors dans le nom, dans le prénom, ça peut être le tien, ça peut être le sien. Laisse tout ça se décanter, laisse toutes ces informations se décanter. N'hésite pas à visionner à nouveau cette guidance pour voir un petit peu si certaines choses résonnent davantage dans quelques temps. Donc sur novembre et décembre, tu abordes une période de prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience sur toi-même, une prise de conscience sur ton potentiel, une prise de conscience que tes doutes ne sont pas spécialement fondés, ou en tout cas, ils n'ont pas besoin de prendre une proportion telle dans tes pensées, puisque là, ça t'a ralenti, ça t'a crispé, hein, ça t'a cristallisé dans une forme d'anxiété qui ne t'a absolument pas rendu service, puisque ça a fait naître plus de stress qu'autre chose en toi-même. Hein. Pour certains d'entre vous, tu étais même arrivé à un point où cette solitude commençait à devenir pesante quand même, hein, commençait à ressembler à un isolement, hein, tu commençais à avoir des pensées un peu amères, un peu aigries par rapport à l'amour, par rapport aux relations sentimentales, et c'est comme si l'univers t'avait dit « Ah, c'est bon, il ou elle se détache, il ou elle lâche prise par rapport à tout ça, on y va, on va lui envoyer un nouvel élément dans sa vie, et puis on va voir comment cette personne réagit par rapport à tout ça. » Donc tu entames un nouveau chapitre. Tu entames une nouvelle vague. Alors c'est une nouvelle vague émotionnelle qui va engager beaucoup d'hésitation de ta part. C'est une nouvelle vague pratique aussi, parce que ça va engager une nouvelle organisation de ton quotidien. Et pour certains d'entre vous, tu vois, on a la vie en commun hein, qui ressort. Et pour certains d'entre vous, en fait, tu risques
de revoir quelqu'un de ton passé refaire partie de ton paysage, ou en tout cas revenir à la communication, quelqu'un avec qui il y avait quand même un schéma de dépendance, hein, possiblement de dépendance affective, en tout cas des attentes qui étaient démesurées par rapport à ce que toi tu avais pu formuler, ok? Je le rappelle, c'est général, donc les énergies sont interchangeables, mais d'un point de vue majoritaire, en fait, tu ne t'étais pas spécialement prononcé par rapport à cette personne dans le passé. Il s'est passé ce qui s'est passé entre vous, ça a été relativement léger, hein, de toute façon, hein. On ne s'est pas spécialement engagé dans quoi que ce soit de vraiment concret, justement, mais la personne en face de toi s'était imaginé tout un tas de choses, tout un tas d'hypothèses qui étaient comme des états de fait, en fait, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de penser votre relation à l'époque. C'est ça aussi, hein, qui risque de te crisper dans tes ardeurs, parce que tu vas te dire, mais finalement, est-ce que cette personne n'est pas en train de revenir vers moi pour recommencer le même schéma? Effectivement, là, dans ce point de vue, dans ce statut très précis, dans cette situation très précise que je t'énonce, fais attention par rapport à cette personne, mais en fait, on te dit qu'une communication est nécessaire, hein, pour vraiment mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes, tu vois, pour que tout le monde soit clair, hein, sur ses intentions et sur la réalité de cette situation. Dans ton esprit, c'était une relation qui était légère, c'était une relation qui, voilà, qui n'était peut-être pas destinée de toute façon à aboutir à quelque chose de plus profond, de plus stable. Visiblement, tu n'as pas changé d'avis. Donc, on t'invite vraiment à le formuler si tu es concerné par ce point très très précis de cette guidance, ok? D'un autre point de vue, il y a un autre état de fait qui arrive aussi, donc ça c'est pour d'autres personnes. Effectivement, il y a quelqu'un du passé, donc ça peut être, pour certains d'entre vous, vraiment ça ressort comme un lien avec le travail, hein, quelqu'un qui est lié avec toi par le travail. Pour d'autres, une plus petite partie, c'est plus personnel, hein, on n'est pas forcément lié par le travail, mais on a forcément traversé quelque chose ensemble, partagé quelque chose ensemble, pas forcément quelque chose, encore une fois, d'abouti. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication aussi, qui risque de revenir à la communication. Et pour certains d'entre vous, on en revient à cette notion de réunion publique, hein, okay? C'est comme si en fait vos chemins allaient se croiser à nouveau et qu'un dialogue allait pouvoir s'engager encore une fois pour vous permettre de discuter. Et là, tu vas changer d'avis. En tout cas là, en revoyant cette personne, quelque chose visiblement va se réveiller en toi, va reprendre vie, hein, comme quelque chose que tu n'avais absolument pas soupçonné, quelque chose que tu avais visiblement mis de côté pendant longtemps. Et il s'agit, alors on ne va pas forcément parler de sentiments, il s'agit de quelque chose qui est quand même au-delà d'une simple attirance physique. Okay? Il y a quelque chose qui va t'interpeller chez cette personne, parce qu'entre-temps, cette personne, elle a changé. Hein? Elle a évolué dans sa vie, elle a fait des choix, elle a vécu. C'est quelque chose qui va t'interpeller aussi. Okay? Donc, par rapport à tout ça, effectivement, tu vas vouloir un petit peu ralentir la cadence. On te dit que de toute façon, ça y est, hein, tu es emporté depuis un certain temps dans une nouvelle tornade personnelle, une nouvelle tornade relationnelle, et c'est quelque chose qui va vraiment te rendre service. Dans ce cas de figure, vraiment que je t'ai énoncé, tu vois, on te parle de changement positif, hein, dans une relation existante, donc ça peut concerner les personnes qui sont déjà engagées et qui vont concrétiser quelque chose là. D'ici la fin de cette année, il y a l'annonce ou il y a la concrétisation de quelque chose d'important. Pour ceux qui risquent d'être en recontact avec quelqu'un de connu, encore une fois, je t'ai énoncé les deux possibilités qui s'annoncent. En majorité, effectivement, de toute façon, hein, qu'il y ait un aboutissement positif ou pas entre vous, toi, tu vas être très perplexe, okay, sur cette fin d'année. Tu vas être très perplexe et surtout, on te précise qu'il ne sert absolument à rien de courir. Hein. Oui, c'est ça. Il ne sert absolument à rien de courir. Et tu reçois des signes, bien sûr. Parce qu'il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu prennes ton temps. Pour les cas de figure de recontact du passé, effectivement, vous avez évolué tous les deux. Mais prenez le temps, tous les deux, de vous poser pour voir si vraiment vous avez chacun de vous évolué assez au goût de l'autre pour pouvoir envisager d'entamer quelque chose de plus sérieux.
Pour les célibataires qui ne vont pas être en contact avec quelqu'un du passé, mais qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, pose-toi aussi la question. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas ressentir que quelque chose se passe en toi de façon précipitée. Visiblement, en face de toi, on sera aussi sur la même euphorie. Rien ne t'empêche de profiter de l'instant présent si tout est clair dès le début entre vous. On est vraiment en train de te préciser que il ne sert à rien de te mettre autant de pression. Tu n'es pas obligé d'acter quelque chose à la minute. Tu peux aussi prendre le temps de voir ce qui se passe, de voir ce qui se passe en toi, parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général, va réveiller des émotions fortes en toi, des choses que tu avais enfouies, alors bien loin de toi, comme quelque chose que tu voulais absolument éviter ces dernières années. Et en fait, là, c'est comme si on te remettait face à toi-même, comme pour te dire, bon, maintenant, tu n'es pas un robot. Tu as travaillé dur dans ton évolution professionnelle, tu as enclenché certaines choses, tu as atteint certains objectifs. D'autres sont en route, puisque tu as posé les efforts pour ça, et tu les poses encore. Tu as trouvé ton rythme de croisière au niveau professionnel. Maintenant, au niveau relationnel, on aimerait bien que ça suive. En tout cas, quelque chose est censé suivre pour toi. Donc, on te remet sur les rails par rapport à tes émotions, et on te pousse à prendre conscience qu'il ne sert plus à rien d'agir de façon robotique. Maintenant, on te reconnecte à ton cœur, on te reconnecte à tes émotions, à tes ressentis, à ton discernement aussi, et à tes peurs. Ce sont des choses qui vont avec, de toute façon. C'est ce qui participe de notre équilibre individuel, à chacun de nous. Donc, à toi de voir comment tu modules les énergies de cette fin d'année, mais il y a du changement dans l'air, de l'engagement, une fin de cycle, quelle qu'elle soit, un renouveau pour toi, et de nouvelles initiatives et de nouvelles envies. Donc, c'est plutôt pas mal. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien vraiment, et je vous dis à très vite.